Je me sens pas bien dans ma peau, je me sens, Bienvenue chez les garçons. Ah putain. Voilà. Nous sommes lundi. On vous remercie pour tous les messages que vous avez laissés sur le dernier vlog concernant mon coup de gueule. Même si on n'a pas tout compris à ce que je voulais dire, j'ai vu que quand même l'idée principale avait été quand même captée. Après, À savoir, ouais, c'était l'idée principale. pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on fait maintenant un récapitulatif pour ceux qui loupent des vlogs parce qu'il faut suivre maintenant l'histoire. Ce qu'on nous a reproché justement en 2024, c'est de ne pas être clair. Donc on s'est dit, on va commencer le premier vlog de 2025 en étant clair. Déjà, Mathieu s'est extrêmement bien exprimé sur le sujet, je pense. Hein, tout le monde a compris l'idée principale. Voilà. Et on s'est dit, on va vous faire des petits récapitulatifs de ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est pas facile à dire ce mot. Et à la fin, on vous fera des récapitulatifs ou des explications, c'est pas trop, de ce que Mathieu a voulu dire. Voilà. Un récap, tout simplement. C'est ça. Voilà. Au lieu de t'embêter la vie, tu abrèges le mot, tout simplement. C'est toi qui vas me donner des conseils de diction. Début de semaine compliqué, Elliot nous a pissé sur le canapé. Et ça rime. J'étais au téléphone avec une abonnée, donc Nadège en l'occurrence, gros bisous si tu passes par là. Et Mister, il était en train de pisser. Littéralement. Voilà, il était en train de pisser sur le canapé avec l'urine qui coulait comme ça. Enfin, Tout en te regardant avec le sourire. tout un... Et Nadège au téléphone qui disait Mathieu, mets du bicarbonate dessous, du vinaigre, enfin, elle me donnait plein d'astuces, etc. Mais là, j'étais en mode, j'étais pas bien, quoi. Donc maintenant, nous allons voir le coupable pour avoir sa version des faits. Pourquoi t'as fait pipi sur le canapé ce matin? Il y avait quoi derrière? Il y avait un message? M'étendrai correctement. Une revendication? Quelque chose? C'est un acte politique? Explique-nous. Hein? Parce qu'apparemment, avec les chiots, il faut verbaliser. Ouais. Il faut verbaliser, il faut expliquer, il faut dire les choses correctement, il faut surtout positiver. Alors, on va essayer de positiver. Pourquoi pipi sur le canapé? T'as des puces ou quoi? Explique-nous ce qui s'est passé dans cette tête de chiot. Pourquoi j'ai fait pipi sur le canapé? Pas sûr que cet argument me convainque. Et le pire, c'est que quand on ouvre la porte, il veut pas sortir. Et 2 minutes plus tard, il va nous pisser sur le sol, sur le canapé, même sur son dodo. C'est un truc de fou, en fait. Là, on est en train de regarder sur Internet ce qu'on peut faire. Damien a trouvé une astuce. Moi, je suis pas trop sûr du truc, mais bon, pourquoi pas, hein. J'ai lu sur TikTok, comme dirait Florence Foresti, que si on mettait du vinaigre sur les sols, les chiens ne faisaient pas pipi parce qu'ils aiment pas l'odeur du vinaigre. Donc j'ai lavé tous les sols de la baraque au vinaigre blanc. Et ça pue. Voilà, on se dirait qu'on vit dans un gros bocal de cornichons. Hein. Et donc vous avez un spécimen devant vous. Voilà. Hein, on est deux cornichons qui sont dans le vinaigre. Là. Oh, tout à l'heure, on va avoir passé un oignon blanc, ça ne nous étonnerait absolument pas. Mais en fait, ça pue. C'est quand même le comble. Dans une maison où on fabrique des bougies, ça pue le vinaigre. En parlant d'oignon blanc, Titi vient pas demain. Vous verrez pas Titi demain, parce que normalement le mardi Titi il passe, mais là exceptionnellement il viendra pas, surtout que le livreur de cire ne passera pas, donc vous êtes sûr de pas le voir. Mais vous le verrez mercredi. Alors, quelle chance. Voilà. Mesurez pas votre bonheur. Pour le live, bienvenue chez les garçons, bien entendu. Tous les mercredis à 18h. C'est ça le nom de l'émission? Bienvenue chez les garçons, oui. Bien entendu. Non, c'est pas bien entendu, c'est bienvenue chez les garçons. Bien entendu. Et ce soir, on vous retrouve en direct de Pézy à la Rivière. Bienvenue chez les garçons, bien entendu. En plus, pour une émission de radio, bien entendu. Eh. Ce soir, j'ai décrété pas de cuisine du monde. Stop, le lundi, plus de cuisine du monde. C'est tous les jours la même chose. Bah, toutes les semaines. C'est tous les... C'est pas faux. C'est tous les lundis la même chose. Cuisine du monde. J'ai dit à Damien, on va changer. En plus, on le respectait pas. On faisait que chinois. C'était chinois du monde. Attendez, vous êtes en train de tomber, vous. Chinois du monde. Mathieu, grosse arnaque, je dénonce. Ouais. On fait pas cuisine chinoise ce soir. Pourquoi? Parce que hier, il a mangé des pâtes chinoises et il s'est fait un plat de race de plats chinois comme as. Donc là, en fait, il a tout simplement pas envie de manger chinois. C'est pas, ouais, j'en ai marre, on fait toujours chinois, déjà. Non, c'est qu'il en a bouffé tellement hier qu'il en veut plus. Il a le ventre comme as de chinois, et ben voilà. Maintenant, ce soir, c'est, oui, on va manger des haricots verts, parce que ça change. Tu dénonces, c'est pas la dénonciation du siècle, hein, ça va. Hein, c'est pas exagéré. Oui, j'ai mangé des pâtes chinoises un petit peu hier. Un petit peu. Il y avait une portion pour 6 personnes. Ah, merde, hein. Ça va, là, il y a là. Non. Non, mais il y a 2 secondes, c'était ma faute parce que je mangeais tout et n'importe quoi. C'est ça. Hein, que je t'entraînais sur la mauvaise pente. C'est ça. Et c'est qui a bouffé 4 plâtrés de pâtes hier? 2. Voilà pourquoi monsieur veut changer de... Ah, allez, oh, zut. De toute façon, je comprends tout ce qui ne va pas dans mon sens, tu le sais, sera coupé mini manitari au montage. Par qui? Militari. Militari.
Manu Militari. Manu Militari. Ah, il y a 30 syllabes. Manu Militari. Il y avait Manu Chao et Manu Militari. Manu. Ah, Manu Mali. Ce soir, on va changer, on va faire, je sais pas, soirée régressive. Voilà, on va faire un Macaroni. Hamburger. Non, hamburger, on va arrêter Damien. On mange n'importe quoi. Non, moi, Damien. non, mais juste, tu as posé l'ultimatum. Damien était parti sur un rééquilibrage alimentaire. Et c'était très bien, parce que moi, j'ai suivi son exemple, et vraiment, on était sur la bonne voie. Et là, depuis quelque temps, on s'est laissé aller à bouffer n'importe quoi. Soirée burger, soirée pizza, soirée desperado, Soirée hot dog. soirée des fois pizza, hamburger et desperado. Et hot dog et frites. Non, c'est bon, on va calmer le jeu. Vraiment. Et donc, moi, tu m'as dit hier, ouais, il y en a marre, on fait tout le temps les mêmes soirées, faut qu'on change notre planning de soirée. Alors, moi, j'ai une idée. Le lundi, cuisine américaine. Le mardi, cuisine allemande. Le mercredi, cuisine alsacienne. D'accord. Le jeudi, cuisine savoyarde. Et samedi, cuisine anti-détox parce que il faut éliminer tout le gras qu'on a mangé dans la semaine. J'avais entamé un yaourt. Non, Entamé un yaourt. C'est passionnant. T'as pas mangé une pomme hier matin non plus? Et t'as quoi ton yaourt? parce que, en fait, moi, je vais vous expliquer mon problème. Je suis un faux maigre. Je suis un faux mince. On pense que je suis mince. Je ne suis pas mince parce que j'ai des rondeurs là où il faut pas. Donc, j'avais entamé un régime Ah, c'était pas un yaourt, donc. à base de yaourt, justement. Ah, c'était ça, le raccourci. Un régime yaourt nature. Avec du sucre nature. Non. Oh là là. Mais c'est pas bon d'avoir un régime mono Mais non, mais je mangeais pas que ça. Le matin, de yaourt nature. Le midi, de yaourt nature avec un petit peu de graines de chia. Alors, faut laisser gonfler les graines de chia. Comme ça va gonfler un petit peu. Et ça va caler. Non, ça fait pas un peeling. Ça va caler. Un pudding. Un pudding, pardon. Un peeling. C'est vrai que vous m'avez dit peeling. Non, ça fait comme un pudding. Oui, t'as raison, excuse-moi. Je vous conseille pas de le faire parce que c'est pas bien. Comme dit Damien, faut pas se focaliser sur un seul aliment. Et j'ai pas envie de vous donner de mauvais conseils sur YouTube. L'important, c'est l'équilibre. Voilà. L'important, c'est l'équilibre et c'est de manger varié. Et c'est l'addiction aussi. Et ma mère, elle avait fait un truc que je recommande pas de faire. Elle avait fait le régime au chou. De soupe au chou. Autant vous dire que les voisins s'en souviennent. Matin, midi, soir, elle mangeait du chou. Tu te rappelles, Damien, cette période-là? Surtout les voisins qui s'en rappellent. Ah bah, tout le monde se rappelle. Hein. L'odeur. Vous avez peut-être vu passer l'information dans les journaux, mais il y a un quartier qui a été fermé à Perpignan, bah c'est à cause de ta mère. C'est pire que Hiroshima. Vous rentrez dans le quartier, vous avez les poils qui tombent. En plus, qui a l'idée de bouffer du chou à part les Russes? Très mauvaise idée pour deux raisons. Alors déjà, parce que vous mangez du chou, ça pue. Hein, ça pue dans toute la maison. À l'entrée et à la sortie. L'odeur du chou. Effectivement, il y a des petits accidents gastriques qui donnent lieu à des flatulences plus que de raisons. Voilà, deuxième raison. Ah, et troisième raison, vous gonflez du ventre. Alors vous perdez du tout le reste, mais le ventre, lui, il gonfle parce que le chou fait gonfler. J'ai fait une bulle avec ma bouche. Je comprends mon terme. Nous sommes mardi. Alors, est-ce qu'on fait un point vestimentaire? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est journée colis. Et quand c'est des journées comme ça, je me mets un jogging parce que je suis beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus simple pour moi. Faire des colis avec un jean alors que vous devez vous contorsionner de partout pour aller chercher les squeezes, les feuilles de soie, les cartons, c'est juste une galère. Donc maintenant, je me prends plus la tête. C'est la journée, je me prends pas la tête. Je me coiffe pas parce que je sais aussi que je vais me décoiffer. Bref. Et donc, j'étais en train de... Ah, regardez. Ah, j'aime bien. Regardez. Voilà. Regardez. Oh là là. Bref. Oula, putain, Attends, j'ai la tête qui tourne. Je faisais les colis, en même temps, je suis en train de faire des fondants. C'est les fondants bois précieux. Ça sent trop, ça sent trop bon. Et en même temps, là, vous allez vous dire, pour un gars, ça fait beaucoup de choses en même temps, je sais. Je me disais, pourquoi pas repeindre l'atelier. J'aimerais bien repeindre ce mur en vert. Le vert un petit peu de l'atelier 13. Voilà. Un vert comme le panneau atelier 13. Et Damien est en train de rentrer. Pourquoi tu leur parles avec tes écouteurs? Ah merde! Je vous entends, vous inquiétez pas. C'est juste que je les oublie en fait. Alors c'est pas un manque de respect de ma part. Et c'est pas que je me la pète, c'est juste que je les oublie. Demande à Damien. Ils sont tellement légers, les AirPods d'Apple. Apple, si vous voulez. Ah, on n'est pas cadré du tout. Ils sont tellement légers. Parce que je vous dis pas. Filmer. Avec moi, c'est pas la caméra qui cadre, c'est toi qui dois te centrer. Oui, c'est ça. En fait, il pose la caméra, puis il vous fout au milieu. Voilà. Parce que vous êtes gentil, mais il y a autre chose à faire. Hein. Ah. Ce serait bien qu'on repeigne l'atelier, juste ce mur-là, en vert. Mais pas le vert, un vert. Violet. Pas en violet, non, le vert de l'atelier. Le vert du panneau atelier 13. Alors, moi, ce que je vois, perso, je vois bien un très beau violet, un purple, avec des bandes, tu sais, un peu rosacées. Ah, c'est de ma gueule. Non, c'est très tendance. Et en fait, comme c'est punchy, les clients, ils vont dire, ah, c'est punchy, ça va leur donner envie d'acheter. Je crois pas.
Je crois pas, non. J'ai une nouvelle idée pour l'atelier. Oh mince, bon bah je m'en vais. Au niveau de l'ouverture, Non, je m'en vais, je me barre. Quand il a des idées, ça veut dire des travaux, ça veut dire du temps à taper sur les murs, machin, etc. Parce que il y a 2 secondes, t'as eu une idée, c'était quoi? Enfin, il y a 2 secondes. Non. Pour eux, il y a 2 secondes. Pour nous, c'était ce matin. Sérieusement. C'était le vert, là. Ben voilà, on reste sur le vert. On reste sur Ah, cette bien. idée de vert. J'aime le vert en ce moment. Le vert, couleur de l'espoir. C'est ça. Couleur du dynamisme et de l'espoir. Et de la communication dans certains pays. Mais pas tous. Non, pas c'était intéressant. Au niveau de l'ouverture, mettre un rideau vert. En velours. Oh. C'est le côté arrière boutique vintage. Ouais. Et alors pourquoi en fait ouvrir pour refermer? Je pensais mettre un rideau. Ben, mettre, quand je dis mettre. Mettre. Voilà. Ce que je vous disais, donc ça va finir par des travaux pour moi. Bah, Damien, le temps que je prends pour choisir, tu veux bien. Ah oui, pardon, le temps que Pour tu réfléchis l'installer. pour avoir des idées. Bah, le temps que je prends pour réfléchir à la texture, à la couleur. C'est qu'à la base, on a ouvert non pas juste pour pouvoir accéder derrière, mais aussi pour apporter la lumière derrière, parce qu'il n'y a pas de lumière Voilà. derrière. Donc si on met un rideau, Damien est qu'au fond de choses. En décoration, il y a 2 solutions. Soit on coupe les pièces, qui effectivement là, on obstrue la lumière, on coupe. Ou alors il y a délimiter les espaces. Moi, je ne te dis pas de couper la pièce, je te dis de délimiter les espaces visuellement. Et le rideau, il sera ouvert avec une jolie anse. Non, ça ne se fait plus trop. Il sera. Et nous avons reçu les nouvelles étiquettes. Alors pas celle-ci, Smoothie, c'est un réassort. Donc cappuccino, c'est pas nouveau du tout. J'existe déjà. Je vais pas. Voilà, là c'est nouveau. Macaron à la pistache, c'est des nouvelles bougies qui vont sortir dans la gamme Jack's Café, parce que c'est une collection qui vous plaît beaucoup. Donc on s'est dit, on va pas sortir une nouvelle collection maintenant, alors que vous êtes à fond sur Jack's Café, on va l'agrémenter avec des nouveaux parfums. Macaron à la pistache, panettone, à l'italienne, au feu confit. Là, tu vas dire, c'est la même étiquette que les deux, en fait. Oui. Mais je vais changer les couleurs des bougies. Oh. Macaron à la pistache, la couleur, ça sera vert pistache, écueillé, vert pistache écueillé. Et macaron à la framboise, ça sera framboise Dégueulé. Écrasé. écrasée. Voilà. Et panettone blanc. Inch'Allah, en convaincu là. On mettra des fruits confits dedans. Panettone, vous aurez ce que vous aurez. Comment t'exprimes le sucré en couleur? Toi qui fais de la communication. Le sucré en couleur, ça, c'est une question qui pourrait poser un examen de communication. Exactement. Ce qui prouve que je n'ai eu aucun examen. C'est rassurant pour tous les clients qui te regardent. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Elliot. Qu'est-ce que c'est? Alors là, vous voyez, on a la machine à fumer. Machine à fumer, merci. Et il est en train de grignoter telle une petite souris. Le carton. On a une tortue. N'importe quoi, c'est. T'as pas un problème? Comment il a fait? Ben, il s'est mis dedans. Hein? Il est bouillon. Fait. Et ça te suit. On dirait qu'il a fait du parachute. On s'apprête. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour le live. Bienvenue chez les garçons. On s'est apprêté. Voilà. Et on s'apprête. On s'est apprêté. Bah si, on s'est fait beau. Regardez, si, on s'est fait beau. Il a mis son petit beau bonnet. Non, toi et Titi, vous êtes fait beau. Moi, la dégaine, Titi, il est beau, regardez. Hein, il s'est pailleté. On avait mailleté, on a pailleté. Donc, je vous cache pas que là, il est quoi? Il est 18h10. On va se faire engueuler. Hein. Parce qu'à chaque fois, vous nous engueulez systématiquement qu'on arrive en retard. Mais là, on va se faire engueuler parce qu'on a encore 10 minutes de retard. C'est la faute à Elliot. C'est la faute. Non, sincèrement, on va pas se mentir parce qu'on a été vite fait chercher à Lidl de quoi faire à manger. Oui, parce que c'est important de Voilà. Parce qu'il faut le sustenter, la personne là-bas. Attention. Moi, j'ai rien demandé. Parce Je demande jamais rien, C'est vrai. c'est toujours de ma faute. On le paye en saucisses. On lui jette des petites saucisses pendant le live et ça le nourrit. Vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau Bienvenue chez les garçons. Vous aurez la suite des aventures de Titi avec son livreur de cire. Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Des livreurs? Des livreurs. D'ailleurs, la dernière fois qu'on t'a ramené, Tammy m'a dit qu'il avait vu quelqu'un passer à la fenêtre. Quoi? Il Oui, cache des choses. Attends, c'est fini. alors, On en reparle. ouais, on va en reparler. Oh là là, on n'a plus de batterie. On vous reprend, on est... C'est filmé avec mon téléphone, donc du coup, il y aura une différence d'image, de son, De couleurs. Voilà. Ne réglez pas les couleurs de votre écran, tout va bien. Ça commence comme une série, là. Tu sais, la série sur M6 le vendredi soir. Ah ouais, Stargate. Truc qui faisait peur, là. Poltergeist. Ouais. Ne réglez pas votre lumière, machin, je sais pas quoi. Ça, c'était des séries géniales qu'on n'a plus aujourd'hui. Stargate. C'était génial. C'est Poltergeist, surtout. Pourquoi je dis Stargate? On va y arriver. On est fatigué. Il est 1h avancée. On sait même pas quelle heure il est. En fait, là, on revient de chez Action. On n'aurait jamais dit. Pareil, j'ai eu un gros bug à Action. Damien, il voulait une bande anti, quoi. Anti. Ah merde, j'ai oublié le nom. Ah, voilà.
une bande d'étanchéité. Et Damien me dit, ouais, je veux ça, en fait. Et moi, je dis non, je regarderai sur Amazon, parce que Amazon, attendez, je remets tout dans l'ordre, je reviens à vous. Non, regardez. Je remets tout dans l'ordre, et je reviens à vous, vous n'êtes pas prêts. Demain. Damien, il voulait prendre une bande d'étanchéité, mais qui était transparente, dégueulasse. Moi, j'ai dit, Damien, tu me mets pas ça sur la porte d'entrée. On a une magnifique porte d'entrée en bois, en bois d'arbre, en bois d'arbre old school. Tu vas pas me mettre une bande d'étanchéité transparente, dégueulasse. Je lui ai dit non, je regarderai. C'est vrai que j'ai bugué d'avoir tout le monde là. Je lui ai dit non, je regardais sur Amazon s'il n'y a pas une bande d'étanchéité noire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Passé en sous-titre. En sous-titre. Ah, voilà. Voilà, alors, toute cette partie-là. Donc, on revient d'action et on a trouvé, alors les fameuses, les plus belles. C'est quoi? Tout le monde t'attend. Mes noodles. Ah, les noodles. Les noodles. Oh, il va me parler meilleur. Les fameuses noodles. Je dis pas d'une noodle. En fait, moi, je suis bébé, hein. Je dois passer pour un bébé à la caméra. Pas qu'à la caméra, d'ailleurs. Mais... Nous sommes rentrés. Elliot était impatient de nous retrouver, apparemment. Quand on vous prévient, il y a beaucoup de conneries. Donc, on a pris des chips, des super chips Zips. Elles sont super bonnes. Goût chili. Ça pique pas de ouf, en fait, hein. Non, par contre, mais moi j'aime pas le piquant et j'en mange. Donc voilà, si vous aimez pas le piquant, vous pouvez en manger largement, c'est pas grave. Et c'est ça dont je vous parlais. Les fameuses pâtes coréennes, goût bœuf. C'est à peine piquant, sauce barbecue, et c'est trop bon. Et pourtant, demandez à Damien. Normalement, ces trucs-là, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est un petit peu chimique. Je préfère les vraies pâtes. Mais là, je dois avouer que celles-ci, elles sont super bonnes. Par contre, juste quand Mathieu dit c'est à peine piquant, méfiez-vous parce que à peine piquant pour Mathieu, c'est ça arrache la gueule pour les autres. Moi, je dis ça, je dis rien, mais je préfère me prévenir. Je vous reprends, on est samedi et c'est journée ouverture de l'atelier 13. Là, il est midi environ, donc on ferme entre midi et 2. Et franchement, bonne journée. Ça a bien commencé ce matin parce qu'on a vu des abonnés en fait qui sont passés. Donc ça fait toujours plaisir de vous rencontrer et tout. Puis de pouvoir mettre un visage sur des personnes parce qu'en fait, on a vos pseudos, on a vos commentaires, on a vos commandes. Mais finalement, on vous connaît pas, entre guillemets, parce que on vous voit pas. Donc ça fait plaisir de vous rencontrer. Et avec Mathieu, on a hâte d'ouvrir la partie salon de thé, on va dire, c'est-à-dire qu'on voudrait en fait étendre le côté atelier en offrant en fait un salon de thé à côté pour pouvoir partager encore plus un instant avec vous, c'est-à-dire s'installer autour d'une table, boire un thé, un café, manger une pâtisserie, etc. Donc ouais, on a hâte que ce projet aboutisse. On est en train de travailler dessus. Titi va nous rejoindre bientôt. Je pense que ça va être le seul en forme. Aujourd'hui, on est tous claqués. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Elliot a quasiment pas dormi. Il a demandé à sortir à plusieurs reprises. Je pense qu'il avait le ventre, il avait le ventre détraqué. Et du coup, moi, j'ai pas dormi non plus. Et depuis, j'ai du mal à récupérer. Elliot a le ventre barbouillé parce qu'en fait, dehors, il mange plein de choses. Il mange des escargots, il joue avec les limaces, il mange les vers de terre, les plantes, etc. Et on a beau lui interdire et lui apprendre que c'est que les croquettes, mais voilà, il est petit, il a 6 mois, donc forcément, il a dû manger un truc dehors qu'il a barbouillé. Ce matin, ça nous a fait plaisir parce qu'on a vu des abonnés sont passés. Et on a passé un petit moment ensemble, c'est sympa. Et elle a regardé tous nos vlogs parce qu'elle voulait savoir si j'avais gardé finalement le panneau, vous savez, le petit panneau que je voulais mettre au-dessus du bar des senteurs. Là, finalement, je l'ai viré. Regardez, voilà, là, c'est le comptoir des senteurs que je suis en train de faire, un work in progress. J'attends des nouvelles cloches. Je ne parle pas de Titi qui va nous rejoindre bientôt. Et j'ai demandé à un artisan de nous faire une jolie enseigne sur une jolie ardoise avec un encadrement en bois, en manguier, ça va être trop beau. J'ai été à la Farfouille, j'ai trouvé un joli rideau vert en velours, comme je voulais. Du coup, je disais à Damien, j'aurais peut-être dû en prendre un deuxième. Oh là là. Mais moi, je pense que parfois dans la vie, il faut savoir poser ses choix. Et nous, là, je pense qu'on est à un carrefour de notre vie, à un embranchement. Vous voyez? Là, on s'interroge, on se dit, est-ce qu'on prend la route de 2 rideaux, comme ça, hein, on va gambader vers 2 rideaux, ou est-ce qu'on prend cet embranchement de droite, terne, pâle, triste, d'un seul rideau? Moi, je suis à un carrefour de ma vie aussi, je te l'ai pas dit. Ah oui? Oui, je suis au carrefour. Au Là. niveau des cheveux, non? Non, c'est pas au niveau des cheveux, je suis au carrefour de ma vie, je suis en train de me demander, est-ce que tu vas te foutre de ma gueule encore longtemps, ou ça va durer encore longtemps cette histoire? C'est toujours le même. Fais gaffe, hein. Moi, il n'y a pas de céder le passage, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de feu rouge sur cette route. Hein. Ça file, ça roule, il n'y a pas de bouchon, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'embouteillage, contrairement à Paris. Moi, c'est fluide. C'est fluide, c'est fluide, c'est fluide. Hein, on n'est pas au péage au mois d'août. Ça. Hein. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être ça va vous intéresser, mais Titi, à la base, c'était un client en moi. Il était vice-président d'association.
être dessus. Et il était venu me voir pour faire la communication de son asso. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré. Et depuis, il m'a plus lâché. Il voulait plus sortir de l'agence. Et j'arrive plus à m'en dépêtrer 15 ans après. Et hier, je suis rentré, il avait ses écouteurs. J'arrive, je lui dis bonsoir. J'ai fini à minuit hier soir. Et je suis allé le voir. Et il avait ses écouteurs, donc il m'a pas entendu arriver. Et puis après, il a eu peur. Sauf qu'en fait, il s'est retourné. Il sortait de la douche. Je lui ai dit, mais c'est moi qui devrais avoir peur avec parce que... Mais vraiment, il a eu une photo. Donc on vous reprend, nous sommes samedi. On vous remercie parce que d'ailleurs hier on a fêté ça. On a passé les 35 000 abonnés sur TikTok. On a pas... On est dimanche. disons. On est dimanche, mais tout va bien, sinon... On vous remercie sincèrement d'être autant nombreux à nous suivre sur ce réseau. Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance. Et pour les autres, les détracteurs de Monsieur Pathé qui n'ont pas compris le personnage de Damien, ou plutôt la personne qui se cachait derrière le personnage de Monsieur Pathé, je suis désolé pour vous, on est désolé pour vous de pas voir la profondeur des gens. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, derrière ces personnes qui ont la force de faire rire et de créer une communauté, se cache souvent une grande fragilité et une grande sensibilité. Monsieur Elliot est là avec nous. Il est tout pâteau aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, il est tout pas bien. Toi aussi t'es pas très bien aujourd'hui. Je me sens pas bien dans ma peau, je me sens